Bienvenue à mon ciné balado épisode spécial La Rédemption. Vous êtes en compagnie de Patrick Marleau et Jean-François Breton. Allô Jeff. Salut, salut. Donc moi on me sort de mes vacances, mais ça valait la peine honnêtement parce que... Ouais, t'as pas tordu le bras non plus. Non, on parle d'un bon film honnêtement, quitte à voir, mais aussi de belles discussions avec une bonne partie de l'équipe. Donc on reçoit évidemment le chef d'orchestre Luc Picard qui est scénariste, réalisateur, également comédien du film. Mm-hmm. Alex Nevsky, oui, le chanteur, auteur, compositeur, interprète qui fait la trame sonore du film. Oui, une première pour lui. Oui. Et les comédiens, donc Henri Picard, Kelly DePau et Charles Béhoud. Donc un bon trio qui avait de la jasette, c'était très le fun. Oui, vraiment. D'abord, qu'est Rédemption, si vous n'avez pas écouté le film et que vous nous écoutez avant d'aller le voir ou pour vous en informer. Marcel, un tueur à gages à la retraite, le personnage de Luc Picard, est forcé de reprendre le collier et de commettre 2 meurtres à Montréal. Mais ce faisant, il va initier, sans le savoir, une suite d'événements fortuits qui finiront par mettre en danger des amours à lui. Mm-hmm. Et fait que c'est un film choral. Donc, il y a plusieurs personnages qui vivent différentes aventures et qu'au fil du récit, ça va venir se connecter. Ce faisant, une petite critique rapide, là, vu qu'on ne fait plus nécessairement nos sorties de la semaine. Oui, puis qu'on ne l'avait pas abordé, évidemment. Oui, ne l'ayant pas vu juillet, au début du mois, puis il sort le 29 juillet, là, vraiment à la fin du mois. Excellent film, c'est très bien ficelé. J'ai l'impression que les films chorales étaient comme à la mode, là, début 2000. Là, Paul Thomas Anderson. Ouais, c'est ça. Puis qu'on disait du Babel, puis du 21 grammes, puis etc. Puis là, il y en a eu d'autres. Puis ça, c'est un peu, justement, peut-être qu'on a surutilisé le concept. Fait que c'est frais de le revoir revenir et c'est bien fait. Il y en avait aussi beaucoup dans les films d'action, à un moment donné, dans les comédies d'action, il le faisait. Là, mais fait que, bref, c'est pas épuisant dans la manière que c'est découpé, que c'est amené. C'est un film qui est un peu cryptique au début parce qu'il commence en noir et blanc. Tu sais pas trop sur quel personnage t'es, où est-ce que tu t'en vas. Puis ça s'écoute vraiment bien. Les comédiens sont excellents. Les personnages sont crédibles. C'est très bien écrit. Tu sais, c'est bien plus difficile parce qu'au lieu d'écrire un gros personnage puis d'avoir plein de personnages secondaires, t'as juste plein de personnages secondaires, mais qu'il faut qu'ils aient l'air tous cohérents et réels. Ouais, il faut que leur histoire soit intéressante aussi, ce qui est le cas, effectivement. Chacun des petits bouts sont intéressants à voir. Tu sais, parenthèse, j'aime bien celui de Sophie Desmarais dans l'avion, genre au début, puis tout, puis on sait pas trop où ça va s'amener, puis c'est peut-être pas elle qui est liée la plus fortement à l'histoire, mais elle joue vraiment bien son personnage. Je la reconnais, cette madame-là, puis elle joue quelque chose qui est loin d'elle aussi. J'ai l'impression de ce qu'on l'a vu faire, puis pour les fois qu'on y a discuté avec elle aussi, puis tout. Fait que c'est super. Fait que je sais pas si tu avais autre chose à ajouter sur le film. Puis dans notre échange, justement, avec Luc, avec Alex, on parle beaucoup de la genèse du film aussi. On a profité du passage d'Alex, comment est venu son processus, comment ça s'est présenté à lui. C'est quelqu'un qui est quand même assez bohème aussi. Là, il dit lui-même des jokes de champignons magiques et tout. Fait que très cool, c'est vraiment bien. Puis les comédiens, on est allé un peu partout aussi sur des processus d'audition parce que c'est un film qui a un côté quand même méta puisque le personnage de Henri est un comédien qui s'apprête à faire un tout petit rôle sur un gros tournage, qui est très nerveux de tout ça. Fait qu'il y a ce côté-là qui vient jouer sur plusieurs volets, dont notamment Charles Aubé qui donne la réplique à Luc Picard, fait qu'il y a un peu le même sentiment. Son personnage aussi, d'un côté criminel, le même sentiment. Bref, on recommande chaudement Rédemption. On parle du film en long et en large, mais sans jamais vraiment spoiler les événements clés du film et tout, fait que ça peut être une bonne inspiration pour vous motiver à aller voir le film. Puis si vous avez vu le film, ce sera des fun facts et des compléments intéressants sur le tournage, mais aussi sur le métier d'acteur notamment. Alors, c'est avec grand bonheur qu'on reçoit dans le balado le maître d'œuvre derrière le film Rédemption, scénariste, réalisateur, également acteur Luc Picard et aussi Alex Nevsky qui a composé la musique du film. Donc, ça va être intéressant de jaser de cette première expérience-là pour lui. Mais allons-y tout d'abord avec Luc. Quelle partie de cette intrigue-là est venue t'habiter en premier avant d'en écrire même le scénario? Écoute, l'idée est arrivée le jour où j'ai commencé à l'écrire, en fait, mais j'aime pas ça parler de d'où c'est parti parce que c'est pas ça que le film est, mais c'est parti du fait qu'il y a une personne, un ami à moi qui était propriétaire d'un restaurant où il y a eu un double meurtre. Ah oui, OK. Puis, fait que ça m'a vraiment grandement intéressé. Surtout, je voulais savoir c'est quoi la réaction des gens dans le restaurant, comment ils vivent ça. J'ai dit, sacré. Donc, on a parlé beaucoup, puis je trouvais que c'est comme...
moi, c'était pas tellement le double meurtre lui-même que la réaction des convives, si tu veux, dans le restaurant qui m'intéressait. Puis, fait que je suis parti de là, mais c'est devenu vraiment autre chose. Là, mais mettons, c'est ça l'idée de départ. Puis je me demandais si ça aurait été peut-être dans Confession, justement, de se demander, hey, quand il y a un meurtre dans un restaurant, le backlash, mais finalement, c'est parce que tu connais quelqu'un que... Oui, c'est parti. Écoute, le premier jet de ce qui s'appelait Violence avant Rédemption, je pense que c'est 2010. Ah oui, OK. Puis je l'ai vraiment comme sorti ça. Tu sais, j'ai fait quasiment de l'écriture automatique. Puis, fait que j'avais dans ce premier jet-là, tu sais, le double meurtre à Montréal, le tournage d'un double meurtre à Paris. Puis, je voulais que ça se passe en une journée. Puis, je voulais essayer de trouver une façon que des événements à Montréal puissent influencer ce qui se passe à Paris, mais le jour même. Fait que c'est ça que je m'étais donné comme défi. Et justement, écrire un film choral, qu'est-ce que ça représente comme défi, comme un scénariste? Parce que là, tout doit s'embriquer l'un dans l'autre au fur et à mesure. Ouais, ben écoute, ça représente un gros défi que tu sais pas si tu as relevé tant que c'est pas fini. Mais je pense que la plus grosse affaire, c'est que tu vas mettre en scène des personnages différents. Faut qu'il y ait un lien. Il y en a un dans mon film, il y a vraiment un lien. Mais il faut que ce lien-là soit quand même crédible. Qu'on n'ait pas l'impression que c'est un peu trop arrangé avec le gars des vues. Fait que tu es toujours sur cette ligne-là. Puis j'ai vraiment fait attention pour que les coïncidences, parce que j'aime beaucoup les coïncidences dans le film et dans la vie, j'ai fait attention que les coïncidences soient pas trop vulgaires, que ça soit comme, tu sais, crédible, organique, quoi. Fait que je pense que c'est ça le plus gros défi. Défi relevé, là, ça. Merci Alex. Ben, il y a le personnage de Gérard Lanvin qui dit à Mané quelque chose qui ressemble à ça. Les choses sont pas arrangées, elles font juste arriver d'elles-mêmes, là. Quand il parle avec le personnage d'Henri, je paraphrase un peu ce que tu veux dire, mais... il dit, ben, ça ressemble à ça, mais en fait... ça, c'est plus une boutade. Il dit... c'est qu'on peut pas expliquer les choses. Non, les choses, ça se justifie pas. Ouais, les choses, elles existent ou pas. C'est OK, j'ai mêlé ça avec des coïncidences. Ouais, c'est pas grave. Bon, d'ailleurs, je l'ai juste écouté une fois alors que tu l'as travaillé pas mal plus. Ouais. Est-ce que, justement, l'arrivée d'Alex Nevsky à la musique, est-ce que c'est arrivé d'une coïncidence fortuite? Comment tu l'as intégré au projet? Ben, c'est ça. Ben, tout est une coïncidence au départ, tu sais, parce que on est tous des électrons libres. Mais c'est venu du fait qu'on a un agent en commun. Moi, je connaissais Alex, mais je connaissais pas beaucoup sa musique instrumentale. Puis Marie-Pierre, qui est notre agente, notre merveilleuse agente, elle savait que je cherchais quelque chose vraiment à la base piano et cordes. Je voulais vraiment avoir quelque chose de classique. Puis elle avait des improvisations d'Alex qui traînaient dans son ordi, je pense, puis elle m'a envoyé ça, puis je fais « Ah, OK, non, ça fait que ça pourrait peut-être marcher. » Fait qu'on s'est rencontrés parce qu'il faut bien qu'on se parle, puis qu'on sache qu'on peut s'entendre, puis qu'on peut travailler ensemble. Puis à partir de là, écoute, je pense qu'Alex a vraiment saisi le film, puis il a ajouté un personnage au film qui est la musique, puis c'est un film qui avait, surtout vers la fin, dans certaines séquences, c'est un film qui avait... désespérément besoin d'une musique. Tu sais, je peux pas expliquer pourquoi, parce que c'est un peu trop compliqué, mais on avait un cue qui était très long. C'était un cue de 5 minutes 45 secondes. C'est rare, tu sais, au cinéma américain, parce qu'ils tartinent de la musique partout, les Américains, mais chez nous, c'est plutôt rare des cues longs comme ça. Mais en tout cas, je suis très heureux de la musique. Et Alex, comment tu as reçu cette proposition-là, toi, de composer la musique d'un film, de faire la trame sonore? C'est-tu un rêve? C'est-tu quelque chose que... Ah oui, mon Dieu. Grand fantasme de vie. Là. Moi, depuis que j'étais à l'École nationale de la chanson, quand j'avais 19 ans, j'avais écrit ça dans mon petit cahier, là, dans mes rêves là, de ce que je voulais faire. Mais bon, visiblement, je pense que j'avais pas les capacités, puis j'avais pas ce qu'il faut aussi pour je pense, être au service d'une œuvre et de quelqu'un, et pas seulement de mon petit nombril. Donc, c'est arrivé au bon moment, vraiment au bon moment. Mais c'est avec un grand stress, là. Je veux dire, c'était pas un kino... c'est ça, c'est pas un petit film... C'est le film de Luc Picard, tu sais. Fait pour vrai, j'étais petit, là.
Puis je me rappelle pas avoir été autant stressé que justement là, quand je suis allé chez Luc là, pour vendre ma salade en étant à 1% confiant de tout ce que j'avais à vendre. Mais grande expérience pour moi. Et qu'est-ce que ça représentait comme charge de travail? Ben finalement, c'est vraiment le cue dont Luc parlait, là, la scène de ce cue-là de 5 minutes, c'était ça quand même l'essence du film. Comme une fois que j'allais avoir débloqué ça, disons, le reste du film était allait aller de soi, disons. Donc ça, j'ai quand même mal dormi pendant 2 semaines, quand même à vraiment avoir ça dans ma tête à chaque instant. C'est comme à être à l'affût, toujours aller à mon piano à chaque 2 minutes, voir si c'est pas au bout de mes doigts, cette affaire-là. C'est quand même spécial d'être dans une genre d'urgence aussi, de trouver quelque chose. Tu sais, c'est pas comme ça que je fonctionne quand je crée de la musique. Mais à ce moment-là, tu as combien de temps pour livrer la musique? C'est ça, j'avais pas tant de temps que ça non plus. On parlait comme... 2-3 mois, quelque chose comme ça? 1 mois et demi, je pense, avant qu'on ait une écoute avec Luc et le producteur. Oui, c'était 1 mois et demi avant la première écoute. Ouais. Mais tu sais, je t'avais dit quand même que la première écoute, t'inquiète. Oui, exact. Toi, pas trop pour ça, là, mais... Est-ce que le film est tourné à ce moment-là? Oui, il est tourné, il est picture lock, essentiellement monté, ouais, c'est ça. OK. Fait que est-ce que toi, tu travaillais, Luc, avec des musiques de référence entre-temps? Ouais, je travaillais avec la temp, là. C'est comme ça, il n'y a pas vraiment d'autre façon de découvrir dans ton film où est-ce que tu penses qu'il y a besoin de musique, où est-ce que tu penses qu'il n'y en a pas. Quelles séquences peuvent s'en passer, parce que je pense vraiment que c'est bien d'être économe aussi. Fait que voilà, c'est ça, tu sais. Puis après ça, tu as tout le temps, quand tu présentes le film au musicien qui va s'en charger, tu as tout le temps... En tout cas, moi, j'ai toujours une espèce de une petite réticence à y faire entendre avec la musique temp, parce que tu veux pas qu'il soit comme... influencé. Mais en même temps, la musique temp donne une espèce d'idée de où est-ce que tu veux t'en aller, tu sais. Oui. Fait que... Et toi aussi, tu veux pas que ce soit cette mélodie qui te colle en tête, parce qu'il faut que t'en Non, crées une c'est ça, nouvelle, c'est une ambiance. Tu l'écoutes pas beaucoup, mais ça donne... Tu sais, de voir ce qu'il avait choisi, de prendre un petit peu de recul, puis de réaliser c'était quoi, qu'est-ce qu'il y a en commun dans ce qu'il avait choisi, tu sais, qu'est-ce qui se dégage de ça, mettons. Ça m'a quand même vraiment aiguillé aussi, tu sais. Puis ça alimente les discussions, puis ça fait que ça va beaucoup plus rapidement, je pense, à aller finalement à l'essence de ce que Luc imaginait, tu sais. Est-ce qu'il y a un élément déclencheur qui a fait que, là, je l'ai... Ça va être ça. Le parfait latte, un beau dimanche matin. C'est le hasard qui microdose de moche, comme d'habitude. C'est pas tout le temps ça. C'est pas tout le temps ça. Non, je danse le boogie-woogie sur un arc-en-ciel. Le boogie, j'ai pas mis boogie, ouais. Ah, okay. Ouais, du moche, donc. Mais tu sais, en fait, je pense que ce que j'avais partagé à Luc, c'était que je sentais qu'il y avait quand même besoin d'espace, tu sais, comme que ça soit aéré dans la musique, tu sais, que ça avance, mais que ça soit pas comme de mettre le plus de notes possible pour le plus de notes, ou comme qu'harmoniquement ça soit vraiment rempli. Fait qu'il y a beaucoup d'espace, tu sais. Le piano vient juste comme être un genre de métronome dans le truc, puis les cordes viennent donner toute l'ampleur, toute l'émotion, mais le piano est, à part dans la scène finale, le piano est tout le temps hyper aéré, t'sais. Puis c'était un truc aussi dans la musique temp, comme souvent qu'il y avait, c'était souvent très, très, très bon, mais à chaque fois, comme c'est ce que je remarquais, c'était comme ce désir-là de pas beurrer la scène comme de musique, t'sais. Juste comme de trouver le bon support, de trouver le bon niveau. Puis, quand tu as la gig, là, est-ce que tu vas justement écouter... Tu vas au bar. Des grands... Ouais, c'est ça. Ouais. Ma tournée. Est-ce que tu vas écouter plein de compositeurs puis de classiques, ou justement tu veux pas trop... Tu veux garder ta naïveté? Moi, j'ai écouté une couple de cours de compositeurs. Genre, okay. J'ai regardé une couple de masterclass là, sur... juste comme entendre parler des gens... comme de la vraie fonction tu sais, comme au-delà de la musique, là, tu sais, comme d'aller vraiment, parce que c'est un métier que je connaissais pas du tout, tu sais,
Puis j'ai été inspiré par tellement de gens, dont plein de gens pas super connus qui ont fait des trucs un peu plus sombres, mais qui étaient hyper pertinents. Fait que non, j'ai pas trop voulu aller écouter parce que souvent, comme tu te compares, tu te dis, mon Dieu, que j'arriverai jamais à cette affaire-là, tu sais. Ouais, tu vas vouloir émuler quelque chose. Ouais, exact. Mais juste comme de me permettre de pouvoir créer quelque chose qui me touche à travers cette scène-là. C'était ça mon objectif à chaque fois, de pas essayer qu'il me trouve cool ou qu'il trouve que ça ressemble à quelque chose ou que ça y rappelle quelque chose. Juste comme le plus simplement possible, si moi je suis ému par ce que je viens de créer, si ça résonne pour lui, comme ma job est faite. Si pas tout à fait, ben je retourne travailler, tu sais, mais c'est vraiment simple en bout de ligne, tu sais. Tu regardes des humains t'offrir une grande émotion, puis t'es assis là, devant ton piano, puis devant ton écran, puis comme... Je sais pas, c'est tellement beau comme processus, là. Je le referais tout le temps. Parce que je fais aussi de la musique, mais moi à temps partiel, Ah ouais? en hobby plutôt. Mais le processus technique après ça, est-ce que c'est toi qui as tout composé sur Logic Pro chez vous? Ouais. Ou tout parlé en studio, il y a des violonistes? Oui, bien c'est sûr, ça? ouais. Ben, tu sais, tout ce que j'ai envoyé, c'était mes maquettes. Okay. Je me suis acheté pour tellement de dollars de bons plugins, là. C'est comme... Mais c'est comme, yeah, j'ai enfin une raison de dépenser autant. Oui, c'est ça, exact. C'était le fun, ça. C'était vraiment Puis, le fun. c'est toi qui fais les arrangements pour toutes les... J'ai fait comme le 3... Non, mettons 25 sur 28, tu sais. Mais mettons la grosse tune de 5 minutes, c'est Antoine Graton qui l'a fait. Qui a fait un travail... Un pas pire, lui. Il est pas pire. C'est lui qui a fait tous mes arrangements sur De la Beauté aussi. Puis j'avais fait un show symphonique. C'est lui qui l'a fait. C'est vraiment comme... C'est le meilleur à mes yeux. En tout cas, entre la pop et tout le reste. Mais donc, ouais, c'est ça. Pour moi aussi, c'était vraiment nouveau de créer des arrangements de quintette aussi. Fait que ça aussi, j'avais pas tant confiance, là. Mais c'est comme... Come on, dude, parce que... Tout le cachet va être dans les arrangements aussi. Mais tu sais, comme au-delà de ça, je voulais vraiment le faire. Mais ouais, beau défi quand même. Vas-y, Pat. Ben moi, je voulais juste entendre aussi Luc parler de ton casting quand même. Comédien québécois, mais français aussi. Est-ce que ça a été un long processus d'audition ou tu avais vraiment des visages en tête, tu leur offrais les rôles? Comment... Il y a eu des auditions. Moi, j'aime pas les auditions parce que humainement, je trouve ça je trouve ça stressant pour eux puis stressant pour moi aussi. Puis c'est dur d'avoir leur juste parce qu'il y a tellement de couches de stress. Il faut que tu essaies de te déstresser, puis là, tu commences à voir un peu ce que la personne... Fait que j'en ai fait pour Marie, des auditions, puis pour le jeune William, là, le jeune homme, le garçon. Puis la jeune fille qui joue ma fille quand elle a 5 ans. Ouais. Non, mon avantage à moi, c'est que comme je suis comédien, ben je connais assez bien les comédiens québécois, fait que... Et j'aime ça aussi, dans la mesure du possible, j'aime ça retravailler avec des gens aussi. Par contre, pour la France, ça, c'était... Là, je me sentais un petit peu à l'aveugle. Tu sais, j'étais un peu intimidé d'aller à Paris puis de commencer à rencontrer des comédiens, tu sais, que je connais un peu de loin, mais que je connais pas vraiment. Puis là, j'ai le problème que comme je les connais pas personnellement. Fait, je sais pas exactement quelle sorte de personnalité qu'ils ont. Je peux peut-être voir à peu près comment ils peuvent jouer, mais c'est quand même important, la personnalité, parce que je sais pas, tu essaies de créer une famille. Quand tu tournes, tu essaies de créer une ambiance. Fait que... Puis il y avait beaucoup de personnages importants à caster quand même dans ce film-là, tu sais. Puis... ben, je suis vraiment heureux du résultat, mais c'est sûr que ça a été un long processus, tu sais, parce que maintenant, quand tu déposes des films, Téléfilm Canada, ils te demandent de mettre le casting sur papier, tu sais. Ah oui, OK. Puis j'essaie de leur expliquer un casting, ça prend 5-6 mois de travail pour arriver à ça. Je sais pas qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. Je peux bien dire qu'on va mettre Tom Cruise dans le film, mais je sais pas que ça change. Fait que c'est un long processus, puis c'est vraiment une des parties les plus importantes de notre travail des réalisateurs. Parce qu'après le scénario, l'affaire la plus importante, c'est vraiment les comédiens, parce que c'est les gens qui sont dans ton histoire. Fait que c'est un long processus quand même. Moi, j'avais entendu dans nos quelques entrevues que souvent, c'est ça, tu déposes, t'es vraiment en avance avant ton tournage, avant tout, fait que c'est un peu absurde. Ou des fois, il y a du monde qui sont attachés à des rôles depuis 8 ans, puis qui se disent, est-ce que le film va vraiment avoir lieu ou pas, je sais pas. Ouais, c'est ça, puis quand tu sais même pas quand est-ce que tu vas le tourner, le film, je veux dire, tu vas caster
quoi, un enfant de 4 ans, puis quand tu le tournes, il a 22 ans, ça marche pas vraiment. Puis des fois, ils te demandent aussi les lieux de tournage. Ça, c'est encore plus de la science-fiction. Les lieux de tournage, hey man, je suis pas rendu là. C'est ça, ouais. Fait que, tu sais, tu dis n'importe quoi. Tu dis, OK, ben on va tourner ça là, puis avec tel... Tu sais, t'as pas le choix. Mais tout ton film était censé se tourner au Stade olympique. Oui, c'est ça. Tout était supposé être fait au Stade olympique. Puis... Mais non, c'est ça, c'est un peu absurde. Mais ouais. Mais le casting, c'est quand même... c'est quelque chose de très délicat. C'est quelque chose que j'adore faire. Mais c'est pas nécessairement des auditions. C'est vraiment, il y a un nom qui te vient en tête, ou une face, ou une sensibilité. Puis là, tu la laisses macérer dans ta tête longtemps. Puis maintenant, tu fais OK. Puis il n'y a rien de plus fun que d'appeler un acteur ou une actrice. Puis de leur dire, j'aimerais ça que tu joues dans ma vue, ça te tente-tu? Ah ouais? Ouais, ça, c'est un cadeau parce que pour eux autres, c'est comme, wow, j'ai même pas eu besoin de te montrer quoi que ce soit, puis tu me trouves bon ou bonne. Wow, c'est un cadeau, puis ils vont être encore meilleurs après. Est-ce que c'est ça pour Damien, Bonnard, puis Louise? C'était sans audition pour eux? Sans audition, j'aurais pas demandé, comme je demanderais pas à des acteurs qui ont des années d'expérience, beaucoup de métiers, je leur demanderais pas de faire une audition, à moins que ce soit pour quelque chose comme, je sais pas, quelque chose de vraiment singulier, là, comme vraiment particulier. T'as besoin d'un screen test vraiment pour être sûr que juste ça voir colle, si ça se peut, tu sais, puis... Ou des fois, peut-être la chimie entre un gars et une fille, ou entre un gars et un gars, mais dans une relation amoureuse, ou peu importe. Mais non, c'est ça, Louise. Ce que j'ai fait en France, c'est que j'ai rencontré des gens. Je suis allé prendre du café avec eux. Okay. Puis, tu sais, Louise qui a le défi, je la trouve remarquable dans le film. Elle me jette à terre. Puis, c'est elle qui fait Roselyne? Roselyne, oui. Puis, tu sais, Louise, elle a surtout fait de la comédie. Ouais, c'était loin de son casting. C'est loin, France, ouais, c'est ça. Puis notre rencontre, je veux dire, j'ai aimé notre rencontre, mais elle était vraiment timide. Même aussi, je suis timide, tu sais. Fait que là, c'était comme weird, là. Il pleuvait dehors, puis on savait pas quoi se dire. Mais je l'ai beaucoup aimé. Puis c'est comme ça qu'elle a eu. J'aurais aimé ça vous voir. Ouais. Est-ce que tu as une réticence à caster, justement, ton garçon Henri, et aussi dans un rôle qui est pas ton fils, finalement, ton genre, dans la situation? Ben non, au contraire, parce que en fait, Henri, j'ai eu une réticence pour Les Rois Mongols, qui était son premier vrai rôle. Là, il a fallu qu'il fasse 2 auditions, puis j'étais sur le break un peu, pas parce qu'il était pas bon, mais parce que je trouvais que c'était comme... je sais pas, je trouvais que ça changeait sa vie, puis qui suis-je pour changer sa vie, puis tu sais, mais honnêtement, dans ceux qui ont fait l'audition pour Les Rois Mongols, Henri, je travaillais avec des gens de casting aussi, tu sais, on n'est pas tout seul, puis ils ont fait, regarde, là, c'est Henri qui est le meilleur. Je fais, ouais, tu sais, puis fait que là... Maintenant, pour Rédemption, moi, j'aime, je pense que je l'ai dit tantôt, dans la mesure du possible, s'il y a un rôle qui fit avec un acteur ou une actrice avec qui j'ai déjà travaillé, je vais y aller, je vais les prendre. Parce qu'il y a déjà un bout de chemin de fait. On se connaît déjà. Il y a moins de perte de temps d'apprendre à se connaître. Puis là, j'avais besoin d'un jeune, un genre de jeune premier, acteur de 23 ans. Puis j'ai déjà travaillé avec Henri Picard, qui a maintenant 23 ans, puis qui a déjà été dans un de mes films, qui fait une super carrière, qui a fait une job hallucinante dans Le Plongeur. Pourquoi est-ce que ça aurait été contre nature de ne pas y aller vers lui, tu sais. Ça aurait été comme pas faire comme ce que je fais d'habitude. Ouais. Fait que là, c'est un anti-privilège d'être... Oui, ça aurait été un anti-privilège. J'aurais fait, OK, je prends pas Henri parce que c'est mon fils. C'est alors que je prends Henri parce que j'ai déjà travaillé avec lui, puis parce que c'est un acteur formidable, puis parce que j'ai déjà travaillé avec lui, puis que ça se passe bien. Fait que... Est-ce que, c'est sûr que c'est une fiction, mais à un certain moment, vers la fin, il y a pas un spoiler, je pense, Gérard Lanvin donne comme son personnage, mais son point de vue sur un peu le cinéma puis ce que c'est de jouer. Est-ce que toi aussi, en tant qu'acteur d'expérience et cinéaste, est-ce que son point de vue, c'est un peu le tien aussi, la manière de jouer, de déstresser, d'être mentor sur un plateau? Ouais, ben tu sais, là, il explique une petite affaire. En fait, il est en train d'expliquer, Lanvin, dans cette scène-là, que une journée de tournage, même si ça... Ça dérape. Même si ça dérape, c'est pas la fin du monde, puis il y a d'autres choses dans la vie que le cinéma, parce qu'en fait, ce qu'il lui raconte, c'est que Lanvin lui raconte que le jour où lui a fait une grosse gaffe sur un plateau, puis qu'il a perdu sa job, c'est aussi le jour où il a rencontré sa femme, la femme de sa vie. Comme quoi, tu sais. Fait que c'était pas tellement un truc d'acteur qu'un truc de vie, tu sais. C'est comme...
faut pas que tu mettes toutes tes... en tout cas, il se passe des miracles à travers des peines, puis des... Puis j'avais besoin de cette scène-là pour que le personnage de Chevalier, joué par Gérard, ait un moment d'humanité, de compassion. Parce que c'est un film sur la compassion, puis c'est un moment où Chevalier... Parce que Chevalier, quand il décide... Là, je parle comme si les gens connaissaient le film, là, mais... Ben, on est souvent écouté après le film. OK, fait que Chevalier, tu vois, il change la scène. Il y a une scène avec le jeune Francis, puis il la trouve pas bonne, puis il décide de la changer. Des fois, quand ça fait longtemps que tu tournes, puis que tu tournes avec du monde qui ont moins l'habitude, tu te rends pas compte de ce que ça représente pour eux. C'est pas par méchanceté, c'est juste que toi, t'es là tous les jours, tu tournes, t'es sur le plateau tous les jours. Tu te permets de dire que le scénario est de la merde un peu. Pour toi, c'est un micro-détail, c'est pas grave, c'est rien, ça. Puis deux fois, t'oublies, tu sais. Puis là, Chevalier se rend compte que le petit gars, il passe une très mauvaise journée, puis il faut qu'il aille donner, je sais pas, une histoire, une espèce de bombe, un truc. Mais en même temps, je vais te dire, ben franchement, quand on a tourné cette scène-là avec Gérard puis Henri, j'étais devant le moniteur, puis tout le long, je pleurais. Je pleurais parce que, effectivement, c'est un peu moi qui parle à travers Gérard. Là, il y a comme une mise en abîme parce que c'est un peu comme si moi, je parlais avec Henri direct, là, à travers le film. Fait que, ouais, il y a ça. Il y a une scène, la scène au Québec se déroule dans une grosse tempête de neige, dans le froid, j'imagine. Est-ce que c'était vraiment tourné sous ces conditions-là? Vous avez triché un peu ou un peu de magie de cinéma ou non? T'as pas le choix. Tu peux pas tourner dans une vraie tempête de neige. Ça voudrait dire qu'il faut que tu attendes après la météo. On a 11 jours de tempête de neige. C'est très important, la tempête de neige. Pour moi, c'est un personnage comme la musique. C'est des liants. C'est comme... Ça lie les différents univers. Puis j'aime ça, les tempêtes, c'est beau. Puis je voulais vraiment faire une tempête que les Québécois vont regarder cette tempête-là puis dire « C'est une vraie tempête ». Puis je pense qu'on a réussi. Oui, oui. Puis ça coûte cher. Ça coûte cher, mais je voulais y mettre le paquet parce que c'était vraiment important pour moi. Ben, il y a un côté réaliste aussi que je trouve que des fois, quand ça vient de l'extérieur, là, peut-être non québécois ou autre, c'est que malgré l'agressivité des tempêtes, on se promène quand même dedans. Ce qui est un peu absurde, c'est justement les gars, ils roulent en auto. Maxime Godette puis son fils, c'est comme on va juste s'y prendre d'avance, il faut faire la route. Alors que des fois, on voit les tempêtes comme tout le monde s'en cabane chez soi, puis plus personne bouge. Mais c'est comme non, la vie continue. C'est un peu rough. Tu te prends d'avance, il y a des accidents, des choses comme ça. Mais ouais, il y a ça, mais aussi visuellement. Moi, souvent, quand je vois des tempêtes dans des films américains, je fais tu me niaises-tu? Il fait même pas froid. Je te vois pas avoir froid. C'est ça. Fait que non, c'est où la texture de la neige est pas la bonne. La grosse pleure de patates. Ouais, parce qu'une tempête de neige, tout le monde le sait, c'est une neige fine. C'est pas une neige épaisse, c'est une neige fine. Et froide. Puis, elle fait pas tic-tic. Elle glisse sur ton manteau. Elle tombe, elle colle pas. Fait que c'est ça qu'on visait. Je pense avec une très bonne équipe, leadée par un gars qui s'appelle Guillaume Murray, qui ont fait une job hallucinante de tempête de neige. Fait que les pros de la neige, c'est au Québec. Oui, eux autres, ils sont vraiment extraordinaires. Pour vrai, c'est vraiment... bon, ils sont pas donnés, là, mais il faut ce qu'il faut. Ces 3 immenses ventilateurs, gros comme des moteurs d'avion. C'est une équipe de 7-8 personnes. Quand même, hein? Fait que c'est 11 jours, parce qu'en fait, toute la journée se passe en tempête de neige. Donc, la tempête, elle a coûté à peu près 500 000. En fait. Oh, quand même. Est-ce que, sauf erreur, j'y vais de mémoire, est-ce que tous les films que tu as réalisés, tu jouais dedans? Non, Les Rois Mongols, c'est la seule exception. C'est vrai. C'est ça. Ouais. Est-ce que c'est rendu comme justement quand tu écris, tu le sais qu'il y a un rôle pour toi parce que tu es confortable d'être et devant et derrière la caméra en même temps? Ou... je pense pas vraiment à ça. Quand j'ai écrit ma première version de Violence, j'avais pas de rôle. J'avais pas de rôle vraiment pour moi parce que j'avais 50 ans à l'époque, puis pour moi, Marcel avait 60 ans. Il y aurait eu Benoît, mais c'est un Français, mais j'aurais peut-être pu prendre l'accent français, mais je pense pas que j'aurais fait ça. Mais je pense pas vraiment à ça. Après ça, quand le film s'est concrétisé, ça marchait avec moi. Puis je me fais souvent... C'est vrai que j'aime ça, faire ça. Puis les gens, je sais pas, ils trouvent ça bizarre des fois. Puis je leur dis, je suis comme un auteur, compositeur, interprète. C'est pas le premier, principe. c'est pas le dernier à faire ça. Mais... Non, il y a ça. Puis, mais on le comprend de musiciens qui font ça comme tout le temps. Pour moi, c'est comme... C'est sûr qu'il n'y a pas de drôle pour moi, je vais pas m'en donner un, mais
je sais pas comment expliquer, c'est organique, c'est mon truc, c'est mes mots, c'est pas ma musique, mais il y a quelque chose d'organique là-dedans pour moi. Comment tu diriges sur un plateau? Justement, tes confrères, consoeurs, comédiens, comédiennes, en plus tu prends du monde de talent que tu estimes. Fait qu'est-ce que comme tu les laisses aller ou tu diriges quand même serré? Ça dépend des scènes, ça dépend des bouts de scène, ça dépend des... Mais premièrement, je leur dis tout le temps, essayez pas de justifier de pourquoi je vous ai pris. Je pense aussi que les gens travaillent mieux quand ils se sentent aimés. Je crois que c'est... J'ai tendance à dire des trucs bien précis parce que je suis un acteur, fait que ça m'aide à communiquer avec d'autres acteurs. Comme par exemple, comme un musicien avec un musicien, je vais dire, tu vois, je vais dire, tu as un piano, puis là, tu prends une pause. Elle est belle ta pause, c'est beau. Mais ta pause, ça dure 1,5 secondes en ce moment. Descends ta pause à 0,5. 0,5 secondes. Essaye ça de même. Puis quand tu réattaques. Puis à la fin de ton piano, ferme le sens. Laisse pas le sens dans les airs. C'est des genres de notes de même que je vais donner au besoin, parce que souvent, tu n'as pas de besoin. Mais c'est des notes très... un peu plus vite, un peu moins vite. Pas des grandes explications psychologiques à n'en plus finir. Comment jouer la tristesse. De névrose. Mais puis aussi des règles de base de dire, donne-moi pas ce que t'as pas. Triche pas. T'es triste. Rarement je vais écrire un personnage pleure. Je pense que la seule scène que j'ai jamais écrite où un personnage pleure, c'est la scène où Henri pleure parce que je voulais que la maquilleuse vienne lui essuyer une larme. Mais sinon, j'écrirais jamais ça. Je fais juste, non, t'es triste, c'est tout. L'important, c'est que tu sois triste pour vrai, c'est tout. Après ça, tu sais, quand t'es triste, tu pleures ou tu pleures pas, je m'en torche. Si t'es triste pour vrai, moi, je vais le recevoir. C'est tout. Si je te mets des fake larmes, puis t'es pas triste pour vrai, je sais même pas ce que ça vaut. Oui. Et en terminant, Alex, est-ce que c'est quelque chose qui te tenterait un jour si on t'offrirait un rôle au cinéma? Moi, j'ai donné 500$ à Luc. C'est dans un compte, là, c'est en attente. T'sais. Non, pour vrai, 0. Tu sais, mon meilleur ami, Jean-Philippe Perra, c'est un comédien. Puis je l'ai... Tu sais, c'est ça. Donc, ça fait longtemps que je vois ce que ça prend, disons, de quoi c'est fait, là, de quel sang. Puis c'est comme 0, j'ai 0 ça. Je suis fasciné par les acteurs. Je suis comme grand fan de mon Dieu que je trouve ça beau. Ouais. Mais est-ce que ton agente, par contre, a le défi de te retrouver d'autres trames sonores de films et de séries télé à faire? Non, c'est pas un défi, mais oui, c'est un gros défi parce que, mon Dieu, qu'il n'y en a pas tant que ça. Mais moi, j'aimerais vraiment beaucoup ça, faire ça. Tu sais, j'aimerais ça faire un peu de musique, mais plus faire ça, je pense. C'est vraiment beau, être enfermé chez soi, puis être en lien aussi étroit avec l'œuvre de quelqu'un d'autre, là. Puis rencontrer quelqu'un, moi, c'est ça que j'ai... C'est ce qui ressort le plus de cette expérience-là, c'est comme de rencontrer un autre artiste puis d'apprendre à ses côtés. Moi, je suis comme, si je peux faire ça pour le reste de ma vie, j'ai gagné, c'est sûr. Ben, messieurs, à tout point, en musique, en réal, en jeu, en scénario, c'est réussi d'un bout à l'autre pour Rédemption. Alors, c'est très bravo. gentil. Et on invite Merci tout le monde beaucoup. à aller voir le film en salle dès le mercredi 29 juillet. Merci beaucoup, messieurs. Merci. Donc, on reçoit une partie de la distribution du film Rédemption. Donc, Henri Picard, Kelly DePau et Charles Aubéhoud. Merci à vous trois de venir jaser de ce film-là. Je vais partir ça. Avez-vous eu à passer des auditions? Si oui, est-ce que ça a été un long processus? Vous êtes fait offert le rôle, tout simplement? Comment s'est mis en place votre participation au film? T'as pas fait d'audition, Charles? Moi, j'ai pas fait d'audition. Non, je me suis fait offrir le rôle par Luc, qui m'a expliqué sa façon de créer un casting un peu s'il m'a en tête pour les... J'imagine c'est peut-être pour les plus petits rôles aussi, tu sais, mais s'il t'a en tête pendant au moins 2 semaines, puis qu'après 2 semaines, ça fait encore du sens, il t'offre le rôle. Tu sais, il fait lire... Il a fait ça dans les règles de l'art. Il m'a fait lire le scénario, puis après ça, il m'a demandé mon avis, puis voir si j'étais intéressé à participer pour le personnage qu'il m'offrait. T'avais-tu le scénario complet ou juste tes scènes? Non, j'avais Ok. le scénario complet. C'est Il pas a été, comme il a un été Marvel, généreux. là, Non, que- c'est ça, qu'il cache tout, là. On n'avait pas eu besoin de faire ça. Moi, j'ai fait une audition quand même dans la dernière batch d'audition quand même. Genre, ça s'est rajouté que potentiellement, j'allais pouvoir être une candidate intéressante.
Puis c'était trop bien. L'audition, c'était trop bien. Genre, il y a une façon de faire que c'est genre, il fait que l'audition est pas stressante. Fait que t'arrives, c'est un peu même une lecture à table, genre. On fait une Puis moi, lecture je à trouve ça table trop bien. avant de. Tu sais, on prend vraiment le temps de. Parce que moi, j'ai pas fait d'audition non plus, il me l'a offert, mais je suis allé. Non, c'est pas vu en audition, mais. Non. Parce que j'étais là pour la première ronde, mais j'étais allé donner la réplique. Puis effectivement, il nous assoit, à chaque candidat, il nous assoit autour de la table, on fait une lecture, on parle de la scène. Ce qui fait que, surtout pour le rôle du plus jeune, William, dans le film, c'est souvent des jeunes aller en audition, c'est quand même stressant. Même pour nous, c'est encore même super en vieux, là. confrontant. Ça Fait que de reste faire toujours ça- stressant. Ça reste toujours Les stressant. Moi, auditions. je déteste les auditions. Des fois, j'aime ça quand justement ça se passe comme ça, où tu as vraiment le temps de builder quelque chose. Mais souvent, c'est quand même vraiment. Ça peut être très stressant. Puis on est nerveux et tout. Mais cette façon-là de faire. Puis je trouve que ça parle aussi après d'un échange artistique plus qu'un d'un aspect de performance qui est circonstanciel. De genre, t'arrives dans une pièce, ça va être fucking stressant. Puis il faut que tu te donnes, puis il faut que tu donnes quelque chose au lieu Quand de. au final, si tu joues des émotions genre où t'es apaisé, puis c'est quand même pas ça que tu ressens en audition, je trouve que c'est genre intéressant comment ils rendent ça propice à genre la détente puis un partage créatif au lieu de genre un aspect performatif stressant. C'est vraiment plus dans le travail que dans le spectacle. Ben, c'est tu sais. ça, que j'allais dire, C'est ce que j'entends. on voit beaucoup, tu sais, la face pour le rôle, puis cette personne-là, elle l'a tellement bien, mais dans le fond, c'est pas juste... c'est pas robotique, là, tu sais, exactement comme ton personnage un peu vit dans le film, c'est que t'arrives, faut que tu joues, tu l'es, faut que t'aies envie de travailler avec le comédien-comédienne et dans l'autre sens, avec le cinéaste qui fait le film aussi, ça doit arriver que, j'imagine, t'arrives en audition, puis t'es comme, hey, je pense que ça va pas être le fun. Ben Si oui, j'ai c'est le des rôle, je sens que ça... collaborations. Ouais. Puis même si tu as répété tellement avant, puis tu le faisais chez vous, puis c'était parfait, le facteur de stress peut vraiment te freiner si tu te mets à spinner dans ta tête, puis que tu penses trop à livrer quelque chose, puis que ta job, c'est d'avoir le rôle, alors que ta job, c'est juste de venir, puis de donner. Puis je trouve ça tout le temps ta genre intéressant quand genre peu importe dans ce métier-là, genre comme tu dis Henri, de comme à quel point tu te prépares et tout, peu importe genre ce que tu as préparé, tout va jouer genre sur le moment avec la personne qui est en face de toi, puis selon ce que la personne te donne, genre comme après ça aussi c'est pour ça que c'est important quand on fait des chants contre chants de donner toujours la même chose, blablabla, parce qu'après ça sincèrement ça affecte tellement. Puis c'est tellement un projet énergétique, puis je sais pas, des fois quand tu travailles avec des acteurs que genre c'est déjà tout genre préparé et tout, puis je trouve que ça rend tellement le truc moins humain. C'est une autre façon de travailler aussi. J'ai l'impression, puis si la personne soit robotique, soit elle donne plus d'énergie parce que la caméra est pas sur elle. Mais il y en a qui sont quand même selfish, hein, puis qui sont genre Ça c'est ça qui pas humide, ça donne, existe. puis malheureusement ou heureusement ils sont genre sauvés au montage, puis genre tu sais, je suis en mode bravo, ça paraîtra pas, genre, mais moi je l'ai senti que c'était pas humain, genre. Non, mais peut-être pas humain, juste genre moins ressenti. C'était pas bien fin, moins en tout cas. incarné. Non, mais pas humain. inhumain. C'était Ouais, c'est AI. il faut pas prononcer ces mots-là. Pardon. Est-ce que justement, dans le film coprod avec la France, des comédiens et comédiennes françaises, est-ce que vous, dans votre vie de jeune comédien-comédienne, vous avez essayé de traverser l'océan pour certains rôles? Il y en a une qui peut t'en parler longtemps, je pense. Elle le fait, elle, beaucoup. Moi, je travaille en France maintenant aussi. En France? Pardon. Non, mais je Mais savais pas d'ailleurs, si genre, je justement reviens d'un 6 mois de tournage. Là. Genre, je viens d'aller tourner un film. C'est le prochain film de Olivier Daon. Qui a fait La Môme avec Marion Cotillard. Puis c'est sur un livre de Émile Zola. C'est sur Nana. Puis je viens d'aller faire Nana. Rôle principal? Puis là, je suis revenue il y a 5 jours. Ouais. OK. Puis tu peux juste commencer à en parler. Mais c'est ça. C'est les premières personnes, dans les premières personnes Oui, mais là, c'est le genre de film que ça se peut que tu ailles à Cannes. Puis, après, je suis en mode j'écris pas le futur, là, mais je reviens de là. OK. Fait que là, tu navigues ta carrière et au Québec et en France selon les projets, les opportunités. Ouais, puis en général, je suis très genre moment présent, genre dépendamment de qu'est-ce qui est là, sera là. Genre, ce qui sera là, mais je suis pas en mode tu sais, dans le sens, là, il y a eu cette opportunité, je l'ai prise, c'était trop bien, j'ai eu trop de plaisir. Puis genre, namasté. Donc, tu pouvais complètement t'identifier au personnage que joue Henri dans le film, qui est un comédien québécois qui va jouer en français avec l'accent. Ouais. Tu travaillais ça avec un coach un peu? L'accent? Ouais. En fait, j'ai déjà travaillé l'accent français avec un coach qui s'appelle, tu connais Adrien Bleton? Ouais. Il t'avait coaché Très aussi. bon Puis une semaine avant que je devais faire mon petit bout en accent français où est-ce qu'il répète sa scène avant d'aller tourner, ça, j'ai fait juste un petit
On a juste parcouru le texte, voir s'il y avait puis il y avait quelques mots qu'il fallait que je pratique plus. Mais sinon, ça s'est fait quand même naturellement. C'est un très petit bout, mais effectivement, il y avait cette affaire-là de tu sais, Francis, c'est un peu un comic relief dans le film. Puis je trouvais ça très touchant, tout ça. Parce qu'il veut tellement être bon, puis il y a une toute petite partie dans le film, pas mon personnage, mais dans le film qui joue dans l'histoire. C'est tout le temps compliqué. Mais il y a un tout petit rôle dedans, mais ça fait des mois qu'il le répète, puis il veut juste que tout se passe bien. Fait que c'est pas dur à aller se mettre dans cette affaire-là, dans ce mindset-là. Et pour toi, Charles, tu as travaillé avec Henri déjà dans Le Plongeur. Là, tu travailles avec son père aussi. Alors, comment c'est exact. fait cette rencontre-là? J'ai travaillé avec 2 générations de Picard, moi, puis je te dirais... une filiation entre les deux dans leur genre sur le jeu? Absolument pas. La seule chose qu'ils ont en commun, je trouve, c'est qu'ils ont un talent puis un amour de ce travail-là. Fait que c'est un plaisir. Les deux sont drôles aussi. Les deux sont drôles. Moi, je trouve que les deux ont un bon sens de l'humour. Genre différent, mais c'est dans leur veine, je trouve. Absolument d'accord, mais c'est un plaisir de travailler avec un Picard parce que tu sais qu'il va travailler fort puis qu'il va être là. Puis toutes les scènes qu'on faisait, justement, on en parlait tantôt, mais Henri fait pas partie de la catégorie qui arrête de jouer quand la caméra est pas sur lui. Ça, c'est un gros plus. Fin, Ben, c'est pas fin, c'est vrai. Si c'était pas vrai, je dirais oui, c'était le fun. Puis j'arrêterais d'en parler. Mais non, un plaisir. Puis même chose avec Luc, je veux dire, c'est quelque chose parce que Luc, il réalise le film aussi. Puis moi, toutes mes scènes sont avec Luc dans le film Rédemption. Puis c'est toujours un peu une appréhension de travailler avec le réalisateur en tant qu'acteur. Mais il y avait vraiment... Je pense que Luc se rendait à 2 façons de marcher. Il y a la façon réalisateur de marcher, puis il y avait la façon acteur de marcher. Fait qu'il y avait vraiment un mur entre les deux. Donc, quand il s'assoyait avec moi pour faire une scène, j'avais l'acteur en face de moi. Puis quand il se levait pour régler les choses ou bien pour me donner des notes, là, j'avais le réalisateur. Il fait très bien la différence entre les deux. Donc, non, un plaisir. Les 2 générations de Picard, n'importe quand. Yes. Très, très le fun de jouer avec eux autres. Est-ce que, justement, à l'instar du personnage d'Henri qui joue avec Gérard Lanvin, mais qui est aussi... Est-ce que toi aussi, quand tu arrives avec Luc, t'es un peu comme... Oh, c'est un emblème du Québec. Je pense que pour tout le monde qui ont, comme moi, qui ont grandi avec le cinéma québécois, avec la télé québécoise importante, quand tu tombes sur quelqu'un comme Luc Picard ou des acteurs de cette trame-là, c'est un plaisir, un honneur, puis quand même un petit peu intimidant. Je veux dire, ça reste des monuments québécois là, avec qui on joue, mais il ne te fait pas sentir ça pour 2 secondes. Tu t'assois avec d'un auto, d'une tempête de neige pendant 5 minutes, puis c'est fait. T'es très à l'aise après. Toi, justement, Henri, avec Gérard Lanvin, tu sais, moi, je dois avouer que c'est quelqu'un... Je le sais que c'est un grand comédien, mais je l'ai pas vu tant que ça. Je le vois plus maintenant, mais c'est tout le temps des rôles de monsieur âgé. Ouais. Est-ce que tu t'es tapé un peu sa filmographie ou quoi que ce soit pour savoir qui il est? Même pas. C'est que moi, je voulais tellement qu'il soit... Parce que dans le film, il arrive, puis... Bon, il y a un effet sur Francis, vraiment comme... OK, qu'est-ce que je m'en vais faire là? Je m'en vais tourner avec cette légende-là. Puis il s'est pointé à Montréal une journée avant de tourner. Fait que la veille de son début de tournage, il s'est pointé à Montréal, puis il est venu sur le plateau. Puis je voulais pas trop y parler, parce que je voulais garder cette proximité-là de comme... Tu sais, qui est un peu obnubilé par lui, puis il sait pas trop comment... Tu sais, il est maladroit, puis... Fait que je voulais que ça reste ça jusqu'à temps qu'il se rencontre. Puis il a tellement été zéro star avec les gens. Puis j'avais pas vu ses films encore. Puis je sais qu'il y avait beaucoup d'expérience, je savais tout ça, puis tu le vois, il y a une aura là, quand il arrive quand même sur le plateau, mais zéro star, juste super généreux, super invitant, puis juste vraiment, tu sais. Puis il me disait la peur que tu as avant d'aller toi, faut toujours que tu gardes le petit stress, parce que c'est ça qui fait que c'est excitant, puis d'aller sur un plateau, puis que tu... Je sais pas. Fait que finalement, ça s'est vraiment, vraiment, vraiment bien passé. Et chacun de vous, parlez-nous un peu de vos personnages. Qu'est-ce qui vous a attiré envers ceux-ci? Puis moi, je trouve que vous formez tellement un beau couple bienveillant. Ce qui fait du bien. Ouais, c'est un c'est couple qui sont sains, qui sont fusionnels, puis qui n'ont pas de problème préétabli, puis qui sont juste super heureux de ce qui leur arrive. T'sais. Elle a écrit son livre, lui, il se fait son premier film en France. Fait que... Puis elle est là vraiment comme... C'est elle qui l'accompagne. Là. Lui, il a besoin d'elle dans ce moment-là. Alors qu'elle a vu d'autres choses sur le site que lui, il sait même pas ce qui se passe. Fait que je trouvais que c'était ça qui était charmant puis beau. Super sain. Ouais. Il vit des choses, elle sait même pas qu'est-ce qui se passe. Le fondement de leur couple va super bien. Il sait, je veux pas dire... Ouais, non.
Fait que c'est ça. C'est ça. Mais en fait, je vais vous repasser la balle, mais c'est vrai que ça fait aussi partie de la richesse que du scénario puis que Luc a écrit, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus que ce qu'on voit à l'écran. Les personnages ont l'air réels. Ton personnage aussi, Charles, dans le film, que c'est pas ma première job, qui veut être là, mais il veut s'imposer, mais tu sens qu'il veut rentrer dans ce monde criminel-là. Mais c'était un peu Charles qui venait jouer avec Luc Picard pour la première fois, mais c'est le jeune délinquant qui vient avec le grand maître, qui tueur. Fait que c'était super de fun à faire parce que ces scènes-là, écoute, c'était tellement fun. Ma scène préférée à tourner, ça a été la scène où j'arrive chez eux puis on mange des œufs. Ouais, c'est tellement nono, mais tu sais, manger en jouant, là, ça simplifie tellement d'affaires. Tu cherches pas ce que tu fais avec tes mains, tu cherches pas ce que tu fais avec ta face, tu manges, tu joues. Moi, je trouve ça, il y a un... Tu manges beaucoup d'œufs ce jour-là. Je pense qu'on a mangé 2 douzaines d'œufs à 2, par exemple. Fait que ça devient un peu... Ça tombe sur le cœur à la longue, mais... Non, c'est un beau personnage. Moi, puis non, vas-y. Mais les scènes de bouffe, faut être comme... Faut planifier le truc parce qu'à un moment, ça dépend de combien de temps tu la refais, puis tu la refais, puis genre... Après, je sais pas. Exact, mais tu sais, comme là, je jouais c'est un gros bonhomme, puis tout. C'est sûr que tu y sers 2 œufs, il y passe les 2 œufs. Tu sais, il va pas têter un œuf, là. Tu manges les œufs avec ta fourchette. Oui, puis ça passait. Je pense que je n'ai mangé 14 ou 16, un truc de même. Ouais. J'avais mes protéines pour la semaine après. Ouais, ton cholestérol aussi. Mais le personnage est beau à jouer parce que ce qui est plaisant, je pense que tout le monde va être d'accord, de jouer un personnage, c'est quoi la faille. Puis pour ce personnage-là, la faille est très apparente. C'est que c'est un nobody. Il compte des histoires, il est green, c'est ça, il sait rien de rien. Mais il fait comme si, parce que là, il est devant le big boss. Physiquement, tu ouais, puis en plus, il est quand même une bonne shape finalement, aussi. Ça terrorise, là, tout ça. Il est complètement terrorisé. Je veux dire, quand il arrive en auto, c'est comme on sort dans 15 minutes, fait une crise d'angoisse. Tu fais le gars, il est pas fait pour ça, là, va, tu sais. Puis, je veux dire, comme je dis, tout ça est écrit, mais c'est le même parallèle qui arrive avec ton personnage qui aussi veut rentrer dans les big leagues de l'acting, de dire hey, ça va être mon big break. Puis tout. Puis Kelly, full intéressant aussi, le personnage de Marie, qui appelle jamais son père papa, là. Ils ont un gros, un gros vécu, évidemment. Là. Mais je trouve ça lumineux, genre, puis je trouve ça reflète bien genre des relations qui peuvent être plus genre complexes, enfant-parent, puis genre Marie, c'est quelqu'un qui pardonne aussi, genre, je trouve qu'elle est comme inspirante sur ce point-là. Ouais. Et on a parlé avec Luc de la séquence, en fait, toute la scène qui se déroule au Québec pendant une tempête assez intense. 11 jours de tournage. Genre la tempête, là, ça a donné, genre, ça faisait depuis quelle année, tu sais, toi? Je sais pas, c'était la tempête du siècle. Dans les 1900, quelque chose, ouais. OK. Qu'il y avait pas une tempête immense comme ça, ils ont dû des fois, genre, arrêter le plateau parce qu'il y a eu trop de neige, genre, vraiment, c'était comme... Ouais, Puis 4 jours avant, il y avait pas de neige, puis tout le monde était comme, oh my god, il va peut-être pas avoir de neige, il faut qu'il y ait de la neige dans tempête de fécule de patates. Mais on a eu la fausse neige. La fausse neige, mais on a eu une journée de tournage. Incroyable. Moi, quand je suis parti de la journée de tournage, j'avais sur ma voiture, puis autour, j'avais à peu près 5-6 pieds de neige, là, plus grand que moi. C'est une belle représentation aussi, je trouve, de genre l'hiver québécois. Non, on ne vit pas dans des igloos. Et genre, oui, on ne peut pas sortir de notre voiture. Exact. On va faire un meurtre en train de machine. Non. Exact. Ah ben c'est tout. Ben en fait c'est ça, Luc nous avait dit que ça avait été triché un peu, mais on savait pas qu'il y avait eu une vraie tempête qui avait fait pendant 2 jours de tournage, on a eu une vraie tempête, puis il y a même une journée qu'on on a fini la journée en faisant des scènes de voiture. Ça a été déplacé pour avoir le vrai fil de la vraie tempête. Fait qu'on se promenait en auto autour de l'endroit où on tournait pour avoir le fil de la vraie tempête de neige qui s'abattait sur nous. C'était super. Le décor des autos ensevelis par la neige, c'est un décor que si on n'avait pas eu de tempête comme ça, il aurait fallu tout arranger. Ça aurait coûté de l'argent. Là, on l'a eu gratuit. Bravo à tout le monde qui tourne en hiver, genre même shout-out. Bravo à Mère Nature aussi. Merci Mère Nature, j'ai hâte de voir les prochains hivers. Faites attention à la planète. Oui, c'est ça, sinon on n'aura plus de film de neige. Sinon on n'en fera plus de film de tempête de neige. Ça. Puis Mel's qui ferme, fait que là tu peux plus les faire en studio, tu peux rien faire. Non. Mais du positif, vous avez fait un excellent film. Puis je me demandais une dernière affaire, c'est un film choral, tu sais, plein de personnages, plein de petites histoires, plein de monde qui se regroupe. Est-ce que vous, au niveau du tournage, ça a-tu un feel de différent, tu sais, comme là tu le sais que Henri Kelly sont dans le film, tu les as jamais croisés dans ton tournage, toi Charles, ou à l'inverse. Est-ce que vous voyez tout ça un peu comme des rôles secondaires dans un film où vous venez faire 6 journées de tournage? Je trouve ça tellement relaxant comme film, parce que tu fais OK, on y va, on fait notre bout. On est 15 à tenir ce film-là au lieu d'être
3, tu sais, ou 2 ou 1 des fois même. On est une gang à faire ça ensemble. Moi, ça m'a donné une confiance. Puis après, je pense pas au Québec, on a quand même... On a beaucoup de talent de jeu au Québec, là. Je trouve qu'on se débrouille pas. On a des acteurs incroyables au Québec. On travaille bien ce médium-là. Notre cinéma n'a rien à envier à personne, à part le budget. Là. À part le budget, on n'a rien à envier à personne. Fait que de savoir qu'il y a autant de bons acteurs et de bonnes actrices autour de toi qui tiennent le même film, moi, j'allais là, c'était une garderie. On avait du plaisir. Confiance, puis on avait tout pas mal, à part peut-être toi puis mon père, on avait tout pas mal 5, 6, 7 jours de tournage. C'est une semaine, fait que pendant tous ces jours-là, on tourne que ton petit bout. Fait que c'est intensif, puis tu y vas, puis c'est comme... C'est une petite run, puis après ça, t'as hâte de voir ce que les autres ont fait. Ouais, puis... moi, je trouve ça excitant, ça. Ouais. Puis tout le monde a sa petite job, puis ça crée un tout, puis je trouve ça beau, vraiment. Et petite dernière question qui m'est popée comme ça. Est-ce que, comme Francis, vous avez déjà retardé un tournage parce qu'il s'est passé quelque chose, puis là, vous vous sentiez J'ai retardé mal? un tournage. Moi, ouais. Ça a dû arriver, tu sais, pour plein d'affaires. Si t'es malade dans année où t'es fatigué, puis là, tu veux pas le faire. Tu veux pas tourner, mais tu veux pas ralentir, mais en même temps, c'est plus fort que toi. C'est peut-être déjà arrivé, ouais. Mais dans ce cas-là, je trouve que c'est vraiment Francis qui fait pitié, tu sais. C'est pas de sa faute. Ils lui ont rien dit, tu sais. Ils lui ont rien dit, puis tout l'horaire a changé, puis tout tu sais. Le texte a changé, en tout cas. C'était quoi, Kelly, qui était... Moi, j'étais jeune, j'étais sur l'échappée, puis genre, on tournait dans un vieux couvent de sœurs qui était plus habité, qu'on avait genre transformé sans jeunesse, sans de pays, nanana. Puis il y avait genre une fausse alarme de feu, et je m'étais toujours dit genre, c'est quoi la sensation de genre déclencher une alarme de feu? Ah, ouais. Puis j'ai m'ai confondu avec la vraie. Fait que, ouais, j'ai parti l'alarme de feu dans tout le couvent. Mais t'étais une enfant. Mais oui, je suis un enfant, drôle mais en après, même je temps. pleurais. Là, les pompiers sont arrivés, genre, ça s'est rendu aux pompiers. Tout ça, là, ça a payé à la production. C'est vraiment cher aussi quand tu fais une alarme de feu. J'ai arraché Puis ça met la comme vraie. fin à la journée de tournage, ou dans le fond, on n'a pas le choix, c'est comme Non. essuie tes larmes, puis là, faut on continue. là, Ouais, tu sais. et c'était l'alarme, puis continue. Puis il n'y avait pas eu, je sais pas, je mélange quand tu l'as dit, sur Noémie dit oui, là, j'avais histoire que, mais ça n'a pas dû retarder la journée autant, Vas-y. mais que tu avais de la misère à plonger dans l'eau. Il y a une scène où tu sautes au bout du quai, puis j'ai comme, ça fait genre 3 ans. En fait, même cette journée-là, genre, je devais briser des jeux de poche avec mon pied. Puis j'en fais 3, 4. Puis au 4e, je me cogne le pied. Puis en fait, je devais courir d'un bâtiment, détruire un jeu de poche et recourir du jeu de poche à une clôture qui était fucking loin. Pardon, vraiment loin. Bon, whatever. Puis après ça, grimper la clôture en one take parce qu'on a plus de soleil, blablabla. Puis après ça, il y avait un quai. Fait que la redescendre, aller jusqu'au quai et sauter dans le fleuve. Scène Puis, d'action, là, finalement. je c'est m'étais ça. Parker. tellement fait mal à la 4e boîte de jus de poche que Ouais. genre j'avais juste très très mal aux pieds. Puis je me souviens le matin, j'étais comme avec le cascadeur que j'aime trop, Tyler. Incroyable ce cascadeur. Oui, c'est ça. Puis j'étais genre je vais être cascadeuse, c'est trop bien. Là. Je m'éclate le talon. Je vais le voir, genre j'ai mal. J'avais vraiment mal. C'est comme si on avait pris un marteau et qu'on m'avait genre fessé le talon. Ouais. T'avais-tu une fracture? Non, mais c'était juste comme si on m'avait, tu sais, un gros coup, genre. Puis là, Ok, finalement, ouais. j'ai eu de la misère à courir. Fait que ça, on n'a pas, genre, j'ai pas retardé la journée parce que je l'ai fait quand même. J'étais allée le voir avec les larmes aux yeux, puis j'étais genre, j'ai mal. Puis il était comme, endure la douleur. Genre, en mode, tu vas être cascadeuse, genre, J'ai vas-y. une solution pour Non, toi, ouais. endure le Fait que là, j'ai couru, tac, puis finalement, j'ai grimpé la clôture qu'on a fait en une take. Au final, la scène nous chaude, genre, c'était en une prise aussi. Fait que j'étais comme, un moment, t'as pas le choix. Puis je trouve ça intéressant avec le milieu d'actrice, c'est de faire de la contraphobie. Fait que souvent, genre, je trouve que quand ça dit action et coupée, il y a genre une capacité, il y a comme une sphère qui fait que je peux genre dissocier. Puis c'est genre. C'est pas toi qui le fais totalement. Ben, je sais pas où je m'en vais, mais genre, je suis capable de faire des trucs que moi, je ferais jamais en pleine conscience. OK. Fait que genre, même après ça, j'ai repris récemment genre un court-métrage où la fille est juste dans un lac. Puis j'ai peur des lacs. Mais j'étais comme, vas-y. Genre, quand ça a T'as pas- on direction, tourne. je vais être Ouais. capable, genre. T'as comme l'excuse de passer par-dessus toutes ces ça. affaires. On En n'arrête fait, j'ai jamais comme- une c'est scène comme parce si je que me- quelqu'un éternue. genre, mettons. c'est Ouais, intéressant. C'est pas éternué. Je fais de la Ah contraphogie, ouais, en fait, ok, je l'ai tout analysé. s'arrête, Tout tu as s'arrête. déjà fait une Ouais. scène en diarrhée, puis finalement, Ouais, tout ouais. était Je veux juste Exactement. redire qu'on a Ouais. reshoot finalement la journée où j'ai couru parce que je courais pas assez vite puis j'avais trop mal. Fait que au lieu de retarder, j'ai recréé une autre journée de tournage. Moi, vite, c'est arrivé une fois. C'était ma première journée de tournage à vie en sortant de l'école de théâtre. Je tournais sur une web-série pour un théâtre qui s'appelle L'Espace Libre.
à Montréal. Puis je faisais un gars, mon personnage s'appelait le gars qui passe la mop. Je passais la mop en arrière dans 3 scènes, puis entre la 2 puis la 3e, il y a eu comme une longue scène qui tournait dans le noir. Fait que nous, on était assis dans le théâtre, dans le noir, dans les estrades. Je me suis endormi, puis c'est la productrice qui est venue me réveiller puis qui a dit « Non, on peut pas tourner parce que tu ronfles trop fort. » Oh non! Faire la plus gênante au monde, Mais, tu sais, toi, le gars qui a pas de nom à son personnage. Le gars qui peut ralentir le tournage, là, le 3e concierge, tu sais. C'est bon. Puis, j'ai pensé à toi, j'ai une vraie dernière question parce que, on peut pas la poser à tout le monde. Sur le plateau, tu dis Luc ou tu dis papa? Luc. OK. Ouais. Mais c'est un effort. Puis on en rit aussi, c'est drôle, ça s'appelle Luc, mais ça rend les choses plus. Puis souvent, il répond plus quand j'appelle. Mettons, il est en train de parler ou il est plus loin. Je dis à papa, Luc, il se retourne. C'est drôle parce que moi, je l'appelais papa. Ouais, c'est vrai, Charles l'appelait. Merci beaucoup, Kelly, Henri, Charles Aubé. Merci à vous On autres. dit à tout le monde d'aller Merci voir beaucoup. Rédemption au cinéma le 29 juillet. Allez voir Rédemption!